Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 7. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Commentaire. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Version de la Bible du Sommeur. Ainsi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Es-tu destiné à la colère de Dieu? Marches-tu encore selon la chair et tes pensées, en obéissant à tes désirs charnels? Romains chapitre 8, verset 6. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais si tu suis les tentations et le train de vie de ce monde, les convoitises et les tendances charnelles, ce n'est pas le salut par grâce que tu obtiendras, mais le jugement de la colère de Dieu. Versets 1 et 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En ces temps qui sont les derniers, il est plus que certain que toi, enfant du Dieu très haut, que tu fasses attention à ta manière de vivre, de t'habiller, de vêtir, de parler, de ce que tu regardes et écoutes. Romains, chapitre 6, versets 11 à 14. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Crois en ton salut éternel. Et surtout, garde-le comme un bijou précieux, et ne retourne pas en arrière. 2 Pierre, chapitre 2, les versets 20 à 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement, et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice qui me donne le salut par la grâce du Père miséricordieux que nous avons. Je te prie, Seigneur, ne laisse pas tes enfants se détourner et retourner au monde duquel tu les as retirés. Garde-les et protège-les de ces souillures qui leur retirent ton salut, Seigneur Dieu. Ne les laisse pas retourner à leur vomissure qu'ils ont quittée pour te suivre, lorsque tu les as touchés et appelés. Père, je te prie au nom de Jésus. Amen.